ce pays, bénis les autorités de ce pays, que le Seigneur bénisse mon pays d'origine, que le Seigneur bénisse toute l'Afrique tout entière, vraiment soyez bénis et vraiment que le Seigneur te dispose là où tu es, que le Saint-Esprit prend le contrôle et la direction de toutes choses maintenant, que je diminue et que le Saint-Esprit parle à travers moi, que le Saint-Esprit parle, que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te dispose, que le Saint-Esprit touche les appareils, saisit les appareils, saisit tout et que la gloire du Seigneur se manifeste. Vraiment, toi qui regardes, quelle que soit ta prière, selon sa parole, que cette prière soit répondue au nom puissant de Jésus. Oui, mesdames, messieurs, bonsoir, bonsoir encore, bon après-midi, bonjour, et je dis toujours, ça dépend l'heure à laquelle vous regardez cette émission. Si c'est le matin, tu as bonjour, si c'est l'après-midi, tu as bon après-midi, si c'est dans la soirée, tu as bonsoir, merci, merci de regarder, merci à Dieu qui est avec nous, merci à toi qui regarde, merci à toi qui partage, merci à toi qui t'es abonné dans notre YouTube channel qui est Christian Polémique Media TV. Ça, c'est notre YouTube channel. Aujourd'hui, c'est un grand jour, un jour de la gloire, le jour de la résurrection. Et nous allons commencer notre émission Christian Polémique Talk Show. Alors, le titre de notre émission aujourd'hui, c'est où as-tu placé ton abonnement? Où es-tu abonné? Où es-tu abonné? Ça, c'est le titre de notre émission aujourd'hui. Où es-tu abonné? Nous en parlons de la nouvelle alliance et nous parlons où es-tu abonné? Bonne fête de la Pâque encore, comme je le dis. Cette fête de la Pâque marque la résurrection. Cette fête de la Pâque marque la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et cette fête est célébrée partout dans le monde entier, par tous les chrétiens dans le monde entier, quelles que soient les dénominations, tous ceux qui se disent chrétiens, ils célèbrent cette fête de la Pâque aujourd'hui. Et c'est pas vraiment, et qu'est-ce que nous allons parler? C'est pas tout le monde, je sais pas, c'est tout le monde qui sont en train de, ils connaissent ou ils comprennent vraiment la signification de ce jour important. Ce jour, c'est un jour vraiment très très important, un jour de victoire. Est-ce que cette célébration-ci, est-ce qu'elle est comprise par beaucoup de personnes? La Bible nous dit quoi? Que mon peuple meurt en manque de connaissance. Et je ne cesserai jamais de le dire. D'entrée d'abord, je dis, cette émission Christian Polémique, c'est une émission, c'est un moyen. Le Seigneur a beaucoup de moyens pour amener la connaissance. Parce qu'il nous aime. Ça, c'est une émission, le Seigneur utilise sa connaissance. Un moyen que le Seigneur utilise pour amener la connaissance à beaucoup de personnes. Même moi-même, y compris. C'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle en moi en ce moment. J'ai diminué et que le Saint-Esprit a pris le contrôle. C'est le Seigneur utilise ça, un moyen de connaissance. La Bible nous dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Et ce jour où partout on célèbre la Pâque, une grande célébration chrétienne qui marque que nous allons appeler quoi? La victoire. Nous allons commencer en disant quoi? Dieu a créé l'homme. Au commencement, Dieu a créé l'homme et Dieu a donné la domination de tout à l'homme. Mais le diable qui en même temps était Lucifer avant, celui qui était l'ami, le diable qui en même temps Lucifer, c'est lui qui était le collaborateur de Dieu. Mais à cause de sa désobéissance et à cause de sa rébellion, il a perdu ce privilège-là à côté de Dieu. Et il a été jaloux. Maintenant, tout ce que Dieu voulait faire, il ne voulait pas parce qu'il voulait, il a perdu les avantages qu'il avait auprès de Dieu. Donc quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme en tant qu'un collaborateur parfait. En tant qu'un collaborateur parfait. Maintenant, c'est avec l'homme maintenant que Dieu faisait tout ce qu'il avait à faire sans lui. Donc, le diable a décidé de détruire en tout point l'homme en faisant entrer le mal, en faisant entrer le péché. Et à travers cela, à travers Yves, et à travers cela, la terre a été maudite, la terre a été souillée. Et Dieu maintenant, comme nous avons un Dieu, on parle toujours, nous avons un Dieu et Dieu a décidé de racheter la terre. Dieu a utilisé beaucoup de personnes, Noé, beaucoup Moïse, Abraham, mais il y a de plus en plus parce que le diable avait entraîné quoi? Quand il était Lucifer, il avait corrompu une partie des anges. Et dans sa chute, quand le Seigneur, le Dieu les a punis, Dieu les a chassés une partie des gens qui étaient corrompus. Beaucoup d'anges sont descendus sur la terre avec en agent diabolique pour corrompre. Ils ont corrompu beaucoup d'hommes. Il y avait beaucoup de péchés sur la terre. Et Dieu a décidé de racheter la terre. Dieu a décidé de racheter la terre à travers la même chose. Le diable va utiliser Ève, une femme, pour amener ce fait, pour en faire entrer le péché. Dieu a décidé qu'il va racheter la terre. Et Dieu a décidé de racheter la terre à travers la même chose que le diable avait utilisé pour la détruire, pour détruire la terre. Dieu a décidé de racheter la terre à travers encore une femme. Dieu décida d'utiliser encore une deuxième Ève, une deuxième femme, une deuxième Ève, j'appelle ça, que son nom maintenant c'était Marie, pour racheter la terre. Alors il envoya Jésus-Christ à travers
Marie pour venir racheter la terre. Et cela, le diable n'avait pas su. Le diable n'a pas su ce deuxième plan de Dieu. Parce que le premier plan de Dieu, le diable était là, il rôdait dans le jardin d'Éden et tout ça. Quand Dieu l'avait précipité sur la terre, il était là, il rôdait dans le jardin. Donc quand Dieu a créé Adam et Ève, le diable était en train de rôder. Il a vu ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il a trouvé le moyen de décevoir Ève parce qu'il a compris qu'il y avait une incompréhension, un message entre Adam et Ève à propos du fruit défendu. Et il a réussi à tromper Ève. Mais maintenant, quand Dieu a décidé de racheter la terre en utilisant encore une autre femme, comme le diable avait utilisé une femme, Ève, pour détruire la terre, Dieu a décidé d'utiliser encore une autre femme pour racheter la terre. C'est comme ça que Dieu a envoyé, Jésus-Christ est venu à travers Marie, Jésus-Christ est venu à travers Marie pour racheter la terre, mais le diable n'avait pas su ce deuxième plan-ci. Il a su ce plan-ci que bien après, quand le Saint-Esprit s'était déjà manifesté en Marie et Jésus-Christ était déjà arrivé. Quand Jésus-Christ est arrivé, maintenant quand le diable a su, le diable a voulu maintenant utiliser beaucoup de moyens pour vouloir détruire la terre. Mais il était trop tard, Jésus-Christ était déjà sur terre et c'était déjà, le programme du rachat était déjà entravé. Le diable ne pouvait plus rien. Maintenant, il devait seulement utiliser d'autres moyens. Le plan du rachat était déjà en fait. Et Dieu a décidé. Vous savez qu'il y a une émission dans Christian Polémique, dans notre YouTube channel. J'ai appelé ça le GPS. Dieu est le GPS. Dieu a utilisé, comme le diable voulait vouloir dans son plan détruire la collaboration que l'homme avait avec Dieu parce qu'il avait perdu cette collaboration. Je vous dis que le diable, c'est lui qui était Lucifer. C'est lui qui était la première personne auprès de Dieu. Mais à cause de la désobéissance, à cause de la rébellion, il a perdu ce privilège-là. Dieu a créé l'homme et Dieu a donné ce privilège à l'homme. Mais le Satan étant tellement jaloux, il ne voulait pas parce qu'il avait perdu son privilège. Maintenant, tout ce que l'homme pouvait faire, c'était la destruction jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que l'homme peut faire, le diable est derrière toi pour te détruire parce que tu as un privilège, tu as une autorité, tu as une domination, tu as cette collaboration que Dieu a mis entre ta main, entre toi et lui. Et le diable qui a perdu ça ne veut pas te laisser. C'est pour ça que vous voyez, il y a tout un chaotique maintenant parce que le diable ne veut pas cette collaboration que Dieu a. Mais il n'a pas vu, Dieu n'a pas vu que Dieu avait prévu quand il a détruit la terre à partir d'une femme Ève. Il n'a pas compris que Dieu lui-même a utilisé une autre femme encore, la même femme, une autre femme, mais même cette fois-ci Marie, pour racheter cette terre. Et Dieu n'a pas vu ça. Il a vu quand il était trop tard. Jésus était déjà dans Marie. Mais maintenant quand il voulait faire, Dieu lui-même a mis les anges autour d'elle pour essayer de rassurer. Vous voyez là, Dieu a envoyé l'ange pour rassurer Marie. Dieu a envoyé l'ange pour rassurer Joseph parce que le diable voulait passer par Joseph pour vouloir détruire Marie. Dieu a envoyé l'ange auprès de Joseph. Dieu a envoyé l'ange, il y avait des anges qui venaient de temps en temps pour envoyer des messages pour la protection jusqu'à ce que Jésus soit né. Jusqu'à là, quand le diable voulait envoyer le roi Hérode pour tuer Jésus, le Seigneur a fait tout et tout pour protéger parce que ça, c'était le système du déclenchement du rachat de la terre qui était déjà, et il n'y avait rien qui pouvait stopper ça parce que, et Dieu a décidé qu'il devait utiliser maintenant même ce diable-là pour la participation du rachat de la terre. Là où la Bible nous dit souvent, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a décidé d'utiliser le diable pour le rachat de la terre parce qu'il y avait tout un plan que Dieu avait mis sur place pour racheter la terre. Et tout ça, c'était pour montrer son miracle, pour faire croire aux gens. Dieu a décidé d'utiliser ce même diable-là pour faire voir sa gloire. Il y a des choses qui arrivent aux gens. La Bible dit quoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des choses qui arrivent aux gens. Ce n'est pas que c'est Dieu qui le veut, mais le diable passe pour amener des choses arriver aux gens. Mais parce que la Bible nous dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Dieu utilise ça Dieu prend cela pour manifester sa gloire, pour faire voir au miracle, pour amener certaines personnes après à croire en ce Dieu, à donner la vie, leur vie à Dieu. Donc, comme je disais, il y a le plan de rachat. Notre émission, notre titre aujourd'hui, c'est « Où est ton abonnement ?» Où es-tu abonné? Où est ton abonnement? Donc, il fallait racheter la terre tout entière. Dieu même a décidé d'utiliser Satan pour endurcir le cœur de ce peuple et permettre que Jésus-Christ le fait voir sa gloire. C'est pour ça que quand Jésus est venu, Jésus a commencé à
fallait une nécessité de faire connaître que ce Dieu-là. Parce que les anges sataniques avaient déjà envahi, il y avait beaucoup de mal qui se fait. Mais il fallait maintenant faire connaître qu'il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu qui a créé, il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Ça, c'est déjà le plan nécessité de faire connaître que ce Dieu-là inclut la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, après sa naissance, il a passé 30 ans de vie parmi ce peuple à voir et à comprendre exactement ce peuple. Jésus-Christ était là pendant 30 ans. Et après ça, maintenant, il a passé encore 3 ans maintenant. Il a commencé le ministère. Il a passé 3 ans à faire le ministère, à enseigner, à montrer les miracles de Dieu, à essayer d'expliquer aux gens, mais il n'était pas compris. Quelque part, c'était aussi une part de peu parce qu'il fallait que Dieu fasse comprendre. Le programme principal, c'était le rachat de la terre. Et le rachat de la terre. Donc, il a passé 30 ans à comprendre et à être parmi ce peuple. Et il a passé 3 ans de ministère. Ensuite, le temps de l'accomplissement était arrivé. L'accomplissement total. L'accomplissement total, d'où son entrée dans Jérusalem. La semaine passée, comme nous avons parlé, la semaine surpassée, nous avons parlé de la fête des Rameaux, on appelle ça Palm Sunday, qui était l'entrée de Jésus-Christ dans Jérusalem. Et quand Jésus-Christ est arrivé, ils ont commencé à crier, le roi des rois est arrivé. Le roi des rois, ils ont mis les rameaux, c'est ça on appelle la fête des rameaux. Ils ont mis les rameaux, Jésus-Christ, ils ont dit le roi des rois, celui qui est envoyé par Dieu. Mais dans tout ça, comme la Bible dit, mon peuple m'adore de la bouche, mais ça ne vient pas de leur cœur. Jésus a compris que malgré qu'ils étaient en train de dire le roi des rois, ça ne venait pas du cœur. Ils n'avaient pas exactement compris exactement qui était ce Jésus-là. La Bible nous dit que quand Jésus-Christ est entré dans la ville, ça c'était à la fête de Rameaux, il y a deux semaines surpassées, Jésus a pleuré. Jésus a pleuré pour ce peuple parce que Jésus connaissait sa mission. Il savait qu'il est là pour le rachat de la terre. Et avec tout ce temps qu'il a passé, il a passé 30 ans à observer ce peuple et 3 ans à leur enseigner maintenant, à comprendre que ces gens-ci n'ont pas compris. 3 ans maintenant à les enseigner en profondeur, mais ils n'avaient pas toujours compris. Donc Jésus a pleuré sur le peuple, pleuré parce qu'il savait ce qui était en train d'arriver. Il a pleuré sur la ville parce que cette ville n'avait pas saisi l'opportunité. Cette ville n'avait pas saisi sa bénédiction. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il a pleuré. Et ensuite, il y a eu son arrestation, ils l'ont arrêté, il a été trahi, il a été rejeté par ce même peuple qui avait commencé à crier le roi de roi, et à ce peuple qui l'a fait beaucoup de bien, ce peuple qui l'a pendu à la croix. Je suis un peu en train d'aller dans le sommerie pour comprendre que ce jour de la résurrection, beaucoup de personnes, c'est célébré par tous les chrétiens dans le monde entier, quelle que soit la dénomination. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ne comprennent pas l'importance de ce jour de la résurrection, qui est un jour de victoire pour le chrétien. Ceux qui connaissent Dieu, ceux qui croient en Dieu, ça c'est un jour important de victoire. Donc depuis, je suis en train de sommerie jusqu'à arriver. Aujourd'hui là, c'est un jour qui est de la résurrection. Jésus est entré dans Jérusalem, il a été arrêté, il a été trahi, il a été rejeté, il a été arrêté. Ensuite, avec beaucoup de bien. Il a été pendu à la croix comme un bandit et il est mort. Et après le 3e jour, il était ressuscité. Ce 3e jour qui représente ce jour d'aujourd'hui, il était ressuscité pour faire voir la puissance et la gloire de Dieu. La vérité de ce Dieu-là à toi et moi. C'est le Dieu que nous cherchons. Aujourd'hui marque la sortie de Jésus-Christ du tombeau, comme il avait dit, comme il avait prédit sur sa mort. La victoire sur la mort. Cette mort que le diable croyait avoir encore vaincu l'homme. Le diable, quand on est enterré, quand Jésus, on a crucifié à la croix, le diable croyait qu'il a encore reçu. Comme il avait fait la première fois dans le jardin d'Éden, il croyait qu'il a encore reçu. Non, il n'avait pas compris que le Seigneur lui-même avait utilisé le diable pour arriver à ce jour. Donc, ce jour marque ce jour de victoire. Ce jour sur la victoire sur le diable. La victoire sur le plan de l'ennemi. La victoire sur la destruction du plan de l'ennemi. Ça, c'était le plan du rachat de la terre que Dieu avait engagé. Il fallait racheter la terre à cause de beaucoup de péchés, à cause de beaucoup de choses. La Bible nous dit que les anges sataniques sont descendus sur la terre. Ils se sont mélangés avec les femmes pour faire les enfants sataniques, pour continuer à multiplier le péché, pour continuer à multiplier beaucoup de choses. La terre est remplie de beaucoup de choses. Il y a des gens qui ne connaissent pas, on appelle ça, il y a les anges maléfiques, conscients, ou il y a ceux qui sont inconscients. Mais tout ça, c'était pour la discussion. Donc ce jour marque quoi? Ce jour de la résurrection, que c'est fêté partout dans le monde entier, marque cette victoire sur le péché, cette victoire sur la mort. Ça marque le rachat de la terre. Jésus-Christ qui est allé à la croix, il est mort, il était ressuscité, il a été ressuscité aujourd'hui. Ça marque la victoire qui devait que Dieu, dans le plan de Dieu.
Comme il avait fait au jardin d'Éden, il ne savait pas qu'il y avait une suite de l'affaire. Il croyait que quand on a tué Jésus-Christ, c'était fini. Mais il a oublié que Dieu est Dieu. Il connaissait ce Dieu-là, mais il croyait qu'à cause des pouvoirs qu'il avait reçus, puisqu'il était le premier auprès de Dieu, il croyait qu'à cause de toutes ces manipulations, il avait réussi à la croix. Mais il n'avait pas compris qu'il y avait la suite de l'affaire. La Bible nous dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu voit dans ta vie et dans ma vie. Dieu voit ce que tu vis aujourd'hui. Dieu voit les tourments, les traumatismes, les épreuves, le poids de ce qui se passe. Ce poids, c'est le poids que Jésus a porté pour aller à la croix. Quand Jésus a été maltraité, ça c'était pour racheter tout ce poids-là, toutes ces épreuves, tout ce qui se passe dans ta vie et dans nos vies, tout ce qui se passe chaque jour. La Bible dit que quoi? Même si vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec vous. Le Seigneur dit, je suis avec vous. Parce que qu'est-ce que la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire que la suite des épreuves, les événements, les difficultés, ça n'a pas dit qu'il n'y aura pas. Il y aura toujours, parce que le diable est toujours en train d'essayer Jésus a été maltraité, il a été déchiré, il a été frappé. Ça, ce sont des épreuves. De la même manière que beaucoup de personnes traversent des épreuves. Ce sont des épreuves. La vallée, si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, là où tu crois que je suis mort, là où tu crois que cette épreuve-là t'a détruit, là où tu crois que pour toi est fini, ça c'est la vallée de l'ombre de la mort. Mais la Bible dit que tu ne vas pas caler là-bas. Il est avec toi. Exactement, le diable croyait que quand on a détruit, on a frappé Jésus, on a détruit, on a blessé, on a mis à la croix, on l'a crucifié, c'était fini. Mais il ne savait pas qu'il y avait la suite de l'affaire. Il y avait la suite de l'affaire. Jésus a porté tous nos péchés. Il a porté tous nos problèmes. Et il a accepté d'aller à la croix, mourir pour nous. Il est allé à la croix pour mourir pour nous. Dans cette période aussi, cette résurrection aussi, nous devions la comprendre de manière différente. C'est un jour de victoire. C'est un jour de victoire. Jésus a vécu. Après avoir fait tout ce bien-là, pendant tout ce temps-là, il a été accusé, il a été arrêté, il a été maltraité. Il n'avait aucune raison. Tout ce qu'on l'accusait, ce n'était même pas vrai. C'était tout ça. Mais il a été arrêté, il a été maltraité, il a été accusé. Tout ça, c'était des choses qui arrivent aux gens maintenant. Tu ne sais pas pourquoi tu traverses ces problèmes. Tu ne sais pas des choses qui arrivent. Peut-être au travail, tu as des difficultés. Peut-être à la maison, peut-être dans la famille, peut-être dans les amis et tout ça là. Tu ne sais pas pourquoi. Jésus a traversé ce chemin-là. Mais il a porté tout ça. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien, le Seigneur avec toi. Il a porté tout ça. Il a amené à la croix. Il a cloué cela à la croix. Il a cloué, Jésus a porté ça à la croix. Il a traversé ta souffrance. Il a pris la trahison, jusqu'à il est allé à la croix, il est allé mourir pour toi. Donc ce jour-ci doit marquer un jour de fête, un jour de victoire, parce que il a porté, il a pris tout cela, il a cloué à la croix. Il fallait un sacrifice ultime pour racheter la terre. Le sang de Jésus devait couler pour que la terre soit rachetée. Cette terre qui avait été maudite depuis le commencement, à partir du péché qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dans Christian Polémique, j'ai fait une émission où je parlais de l'importance. Si vous allez dans notre chaîne YouTube, qui est Christian Polémique Média TV, il y a beaucoup d'émissions là-bas. Il y a beaucoup d'enseignements. Comme je dis toujours, ça c'est une émission. Ça c'est un moyen que le Seigneur utilise. La Bible dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Ça c'est un moyen que le Seigneur utilise pour amener la connaissance, la réma, les paroles. Même quand Jésus était dans son 3 ans de ministère, il enseignait beaucoup, il guérissait les malades, il faisait beaucoup de choses. Mais quand il allait en privé, il y a des choses qu'il enseignait à ses disciples, il y a des choses qu'il expliquait à ses disciples. Ici à Christian Polémique, c'est un peu des choses que le Seigneur est en train d'expliquer à toi et moi qui sommes ses disciples, à toi et moi en entrant dans la profondeur pour donner, afin que tout le monde puisse comprendre, dans un langage simple et dans un langage terre à terre, afin on essaie de lier ça dans la vie de chaque jour. Donc, le sang, il y a une émission dans Christian Polémique Médiatique où j'ai parlé de l'importance du sang. Le sang, c'est la vie. Dans le sang, il y a l'âme. Dans le sang, il y a l'âme. Et avant, le sang était utilisé comme un objet de sacrifice. Et même maintenant, par ignorance, beaucoup de personnes utilisent encore le sang comme un objet de sacrifice. Mais ça, c'est l'ignorance. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ est allé à la croix, et Jésus-Christ, on a crucifié Jésus, et Jésus-Christ est mort, son sang a coulé. Comme ce sang qui a coulé a racheté tout le sang qui était versé avant. Donc, on n'a plus besoin de prendre le sang d'un animal, prendre le sang de quelque chose, ou le sang d'un être humain comme un sacrifice. Ça n'a plus d'effet parce qu'il n'y a que le sang de Jésus. Là, il n'y a que la mort de Jésus qui a été autorisée de donner gloire à Jésus. Parce que son sang a versé, c'était le plan
sang du rachat de la terre. Tout autre sang maintenant, tout autre mort maintenant, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Il peut avoir des circonstances, mais ce n'est pas dans le plan de Dieu. Dieu est venu pour la vie. En mourant, on ne glorifie pas, il n'y a que Dieu, Jésus-Christ qui a glorifié Dieu. Dieu est venu pour la vie et la vie en abondance. Donc, il n'y a pas ignorance, certaines personnes utilisent encore le sang des animaux, le sang pour... Non, 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 il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, la résurrection est un jour de victoire. Parce que ce sang a coulé à la croix. Ce sang, à la Bible nous dit quoi? Il n'y a plus de malédiction ni de condamnation pour tous ceux qui sont pris à cause de ce sang qui a été versé. Le sang de l'agneau. Et même quand il fallait délivrer le peuple d'Israël, on avait dit quoi? Le Seigneur avait demandé aux enfants d'Israël de prendre le sang de l'agneau et de mettre sur les linteaux de leur porte. Quand l'ange de la mort devait passer. Oui, il existe l'ange de la mort et il existe l'ange de la vie. Le Seigneur qui avait envoyé l'ange de la mort pour pouvoir intimider et délivrer ses enfants, il a mis, mettez le sang de l'agneau sur les linteaux de vos portes, afin de les délivrer de l'ange de la mort. Et ce sang de l'agneau était supposé, il a dit quoi? Que les gens se regroupent en famille. En famille. Ce jour est célébré. C'est une célébration, une victoire pour les familles. Parce que c'est une victoire de la célébration. Les familles. Dieu a sauvé les familles. Dieu nous a sauvés, toi et moi. Sauvé nos familles. Nous ne devions pas être seulement sauvés. Nos familles, notre Jérusalem, tout le monde, nous devions être sauvés à partir de cette victoire d'aujourd'hui qui est le jour de la résurrection. Il a donné instruction de se regrouper en famille et de protéger chaque famille. Cela a été appelé, on appelait cela l'ancienne alliance. On appelait cela l'ancienne alliance. Cette période, ce jour où nous célébrons maintenant la résurrection avec Jésus-Christ est appelée la nouvelle alliance. La nouvelle alliance avec un sang différent. Le sang de l'agneau immolé de Dieu. Ce n'est plus le sang d'un animal. Ce n'est plus le sang d'une personne. Mais c'est le sang de Dieu lui-même. C'est de la nouvelle alliance. Un sang qui parle. Qui parle plus que tout autre sang. Un sang qui a la puissance de faire tout. Un sang qui guérit. Un sang, c'est ce sang qui a été versé. Ce sang qui est allé à la croix. Versé à la croix pour toi. Maintenant, nous sommes dans un grand jour. Un grand jour de célébration. Qui est la victoire. La victoire sur tout le programme de l'ennemi. La victoire, le rachat de la terre. Le sang de Jésus-Christ en versant, Jésus-Christ en mourant à la croix, c'était pour racheter toute la terre entière sans exception. Mais il faut l'accepter, il faut le reconnaître. Beaucoup de personnes sont en train de célébrer ce jour. Ils ne comprennent même pas. Et c'est la nouvelle alliance. Ça veut dire que tu es une nouvelle personne. En célébrant ce jour, en célébrant cette résurrection, tu es considéré comme une nouvelle personne. Quand on dit né de nouveau, c'est la nouvelle alliance. Jésus-Christ est né de nouveau aujourd'hui. Il est mort avec nos péchés à la croix. Et aujourd'hui, il est ressuscité. Il est une nouvelle personne. Toi, en célébrant ce jour, toi, en étant réjouissant, tu es une nouvelle personne avec Jésus-Christ. Tu es une nouvelle créature avec Jésus-Christ. Il a été mort dans tes péchés et aujourd'hui il est ressuscité dans la victoire pour toi. Il est ressuscité pour te donner la vie. Il est ressuscité pour te donner la victoire dans tout ce que tu peux appeler. Ça c'était la mort spirituelle. La mort spirituelle est passée avec tout ce que ça comportait comme péché. Maintenant, toute la mort de tous les problèmes. La seule personne que Dieu a permis sa mort pour se glorifier et pour le rachat de toute la terre, c'était la mort de Jésus-Christ. Le sang a été versé à la croix pour annuler toute autre puissance, tout autre sang, le sang d'un homme, le sang d'un animal. Tout cela a été annulé à la croix. Maintenant, en acceptant le sacrifice de Jésus-Christ, tu reconnais Jésus-Christ dans ta vie et le sang de la nouvelle alliance est sur toi. Le sang de la nouvelle alliance est sur toi. Le salut est maintenant pour toi. Tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Son sang qui a été versé se manifeste pour toi, dans ta vie, dans ta famille. Et tu fais partie de la résurrection. La résurrection aujourd'hui que nous célébrons, un grand jour de victoire. C'est la victoire totale sur le mal, la victoire sur la mort, la victoire sur tous les problèmes, la victoire sur toute autre chose, la victoire avec le Seigneur. Tu fais partie de la nouvelle alliance. L'Éternel est maintenant, la Bible pourquoi? Les anges campent autour de ceux qui craignent l'Éternel. Les anges campent autour de toi. Toi qui célèbres cette nouvelle alliance, toi qui es considéré nous de nouveau, toi qui es en train de te réjouir de ce jour de résurrection, tu es une nouvelle personne avec Jésus-Christ. Ta vie, le péché est mort. La mort physique, la mort spirituelle. Maintenant, tu es dans la résurrection. La vie, une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Entre dans ton alliance et fais de cette nouvelle alliance la tienne. Entre dans cette alliance de la résurrection. Fais de cette alliance la tienne. Car la mort et la résurrection de Jésus-Christ a été un sacrifice pour toute la terre, tout le monde sans exception. Mais maintenant, ça dépend de toi et de moi pour le reconnaître et accepter Jésus-Christ. Reconnaître et accepter Jésus-Christ. Au-delà de toutes choses sur cette terre, il y
Et au-delà de tous les problèmes, il y a ta gloire en Jésus-Christ. Ne la laisse pas passer. Ne la laisse pas passer. Le titre de notre émission, c'était « Où est ton abonnement ?» Où est-ce que tu as mis, tu t'es abonné? Ne laisse pas cette victoire de la résurrection passer. Abonne-toi à ce Seigneur Jésus-Christ. Abonne-toi à lui. Il y a ta gloire qui est en Jésus-Christ. Il a été arrêté, il a été crucifié, il a été tué à la croix pour toi et moi aujourd'hui. N'abandonne pas cela. Saisis cette nouvelle alliance et marche dans la nouvelle alliance. C'est de ça qu'il s'agit. La résurrection, toi qui célèbres cela, tu es né de nouveau. Sois fier de cette résurrection et sois fier de toi. Toi qui es dans une nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a existé depuis longtemps. Il a existé depuis la création des temps. Dans la Bible, on nous dit quoi? Il nous dit qu'il est le premier. Il est l'image de Dieu invisible. Il est le premier-né de toutes les créatures. Nous avons un Dieu, j'ai toujours dit, nous avons un Dieu qui est tridimensionnel. Un Dieu de 3 dimensions. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Jésus-Christ a existé depuis. Quand Dieu a dit que créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, il parlait, c'était Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Mais encore, il fallait racheter la terre. Dieu le Fils est descendu pour racheter cette terre-là. Dieu le Fils est descendu pour se racheter cette terre-là. C'est de la même manière qu'il a créé l'homme en 3 dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. Un Dieu de 3 dimensions, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il a créé qui est une personne. Il a créé l'homme en 3 dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit qui est aussi une personne. Il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Un Dieu de 3 dimensions qui a créé l'homme sur 3 dimensions. Mais dit ça, l'homme, Dieu forme une personne et l'homme forme une seule personne. Le corps, l'âme et l'esprit. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection. Qui est la mort pour toi? Nous célébrons cette nouvelle alliance de la vie. Nous célébrons la victoire sur la mort. Nous célébrons le rachat de la terre. La nouvelle alliance. Tu es né de nouveau. Et c'est de ça que nous parlons. Tu avais entendu parler de né de nouveau. Tu ne connaissais pas ce que ça veut dire. La résurrection. Toi qui la célèbres. Toi qui as accepté cela. Tu es une personne née de nouveau. Tu n'as pas besoin d'appartenir à une dénomination pour être né de nouveau. Toi qui as accepté la résurrection. Toi qui célèbres la résurrection. Tu es une personne née de nouveau. Il y a eu une polémique sur ce mot né de nouveau. Né de nouveau, c'est la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort. Aujourd'hui, il est ressuscité. Il est une nouvelle personne. Il est le Dieu dans sa gloire maintenant là. Toi qui célèbres cela, tu es dans la nouvelle alliance. Toi qui as accepté Jésus-Christ, tu es dans la nouvelle alliance. Toi qui es en train de comprendre cela, tu es dans la nouvelle alliance. Dans l'acceptation de Jésus-Christ, tu es ton Seigneur Sauveur. Tu es un né de nouveau. Tu es un né de nouveau. Il n'y a pas de dénomination. La foi, quoi. Ça, c'est pas la foi que tu es en train de célébrer ce jour. Et c'est par la foi qu'il faut reconnaître Jésus-Christ. Car il n'y a pas de dénomination dans la foi. Tu es dans la nouvelle alliance et tu es quelqu'un né de nouveau. Il est mort pour nous tous. Il est mort pour le rachat de la terre tout entière. Son sang a coulé à la croix. Son sang a annulé toute puissance, tout autre sang qu'il pouvait utiliser. Car le sang de Jésus-Christ est éternel. Le sang de Jésus-Christ est éternel. La nouvelle vie, la nouvelle identité. Célèbre ce jour qui est la résurrection de Jésus-Christ. Célèbre-toi aujourd'hui. Célèbre-toi toi-même qui es une personne. Toi qui es entré dans la nouvelle alliance. Toi qui vis désormais dans la nouvelle alliance. Toi qui vis une vie de victoire avec sur l'ennemi. Toi qui vis une vie de résurrection. Toi qui as quitté la mort avec Jésus-Christ pour la vie. C'est ce qu'on appelle le transfert du royaume. Le transfert, c'est ce qu'on appelle le croissant du royaume. Tu as quitté la mort avec Jésus-Christ pour entrer dans la vie avec Jésus-Christ aujourd'hui. Le jour de la résurrection. Ça, c'est le transfert du royaume. Tu quittes le royaume de la mort pour entrer dans le royaume de la vie, le royaume de Jésus-Christ. Le royaume de Jésus-Christ. Pour comprendre cela, il faut le comprendre par la foi. C'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vous envoie le Saint-Esprit qui vous enseignerait toutes choses, qui vous expliquerait toutes choses, qui vous fera comprendre toutes choses. Oui, de la mort spirituelle à la vie spirituelle. C'est ça ta victoire aujourd'hui, le jour de la réalisation. Vis ton miracle aujourd'hui. Ta vie et la résurrection avec Jésus-Christ. Ta vie n'est plus la même. Ne te soucie pas de ce qui arrive ou de ce que tu n'as pas. Ne te soucie pas de ce qui arrive, ou de ce que tu n'as pas, ou des autres situations que la société caractérise. Ce n'est pas le standard, ce n'est que le standard des hommes. Ce n'est pas le standard de Dieu. Toi, soucie-toi du standard de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que